Bienvenue dans cette vidéo sur Vesta, l'astéroïde découverte en 1807, la plus brillante des astéroïdes, donc la seule visible à nos yeux nus. Peut-être que pour cela elle est plus accessible à notre conscience. Allons voir s'il arrose. Le placement de Vesta dans notre thème est le point de rencontre entre notre bien-être et celui des autres. Elle est à mettre en lien avec notre vocation et le sentiment de complétude qu'il induit, puisque c'est l'endroit qui favorise nos talents, donc ce que l'on sait faire naturellement, ce qui nous procure du plaisir et ce qui en plus est utile aux autres. Le signe où se trouve Vesta, c'est l'énergie dans laquelle on aime baigner, et la maison représente le thème ou le champ d'activité où cette énergie sera acquise et bénéfique. C'est notre zone de confort et de ressourcement. À ce titre, elle est symbolisée par le feu, cet élément qui n'est pas disponible dans la nature comme les trois autres. Il est offert par les dieux, c'est un cadeau du ciel, celui de Prométhée en l'occurrence, c'est dire sa préciosité et sa signification spirituelle. Vesta chez les Romains est la déesse du foyer et du feu sacré, cette flamme intérieure qui peut symboliser notre foi en nous, ou en une religion, ou en autre chose, c'est celle qui est à choyer tous les jours avec ferveur sous peine de s'éteindre ou de nous quitter. Les Vestales étaient de très jeunes filles destinées à entretenir et protéger cette flamme dans un temple, au milieu d'une ville. Elles y sacrifiaient une partie de leur jeunesse et de leur liberté, elles faisaient vœu de virginité et s'astreignaient à la pratique de multiples rituels quotidiens pendant 30 ans. Libérées ensuite de ce vœu, elles avaient le choix de partir ou de rester. À noter qu'elles bénéficiaient d'un statut particulier dans la société romaine qui considérait les femmes juridiquement comme des enfants, toute leur vie sous la tutelle d'un père ou d'un mari. La Vestale, elle, était affranchie et respectée comme une sainte. En revanche, si elle manquait à ces deux obligations primordiales, garder la flamme allumée et préserver sa virginité, elle était très sévèrement punie, rouée de coups de fouet, enterrée vivante ou brûlée vive, ça dépendait des histoires, des humeurs, mais aussi des rumeurs. Par extension, on peut ensuite associer à Vesta toutes les formes de sacerdoce, de dévotion, de don de soi, de sacrifice, jusqu'à l'excès, tout ce que nous sommes capables de faire par amour ou dévotion en nous jetant à corps perdu dans une cause ou dans une relation sans prendre garde à se préserver, nous et notre petite flamme. Donc je résume, Vesta dans notre thème est notre lieu de bien-être, celui qui nous recharge en énergie, mais celui aussi où on risque de se perdre et de se sacrifier. Intéressant. Si vous avez Vesta en maison 1, quand on a Vesta en maison 1, on peut s'identifier à l'archétype de cette Vestale sans le savoir, être dans la recherche de la pureté et de l'abnégation au détriment de soi, parce que c'est ce qui nous convient et nous caractérise le mieux. On est à l'aise dans une forme de dévouement. On peut cultiver sa propre personnalité comme si c'était un feu sacré, mais se perdre dans la relation à l'autre, entretenir une passion ou un amour fort pour quelqu'un ou quelque chose et y dédier sa vie, c'est une chose, mais y perdre son identité et de son besoin d'affirmation personnelle en est une autre. Si vous avez Vesta en bélier, c'est le message de la Vesta, le feu c'est bien, mais trop de feu donne un incendie, c'est moins bien. Ici, Vesta risque d'être flamboyante et jusqu'au boutiste, impulsive, guerrière et réactive. Le sentiment d'harmonie et de bien-être est déclenché par l'intensité et la mise en mouvement. On a un fort besoin d'exister et de s'affirmer, on risque de se heurter à l'autre, qui lui aussi a les mêmes besoins, finalement. Le projet, c'est de s'apaiser sans craindre que l'autre nous éteigne, gérer sa flamme et son intensité. Quand on a Vesta en maison 2, on est concentré sur soi et ses acquis, c'est ce qui nous rassure. Le rapport au corps, au sens ou au matériel peut être ambigu, soit on ne vit qu'au travers de tout ça, soit on s'en déconnecte pour le spirituel. La sensualité est exacerbée dans une véritable connexion à l'autre. Le rapport à l'argent sécurise ou enferme. On peut vouer un culte à l'art, à la beauté, à l'amour, à l'argent, ou au contraire à la simplicité et au dépouillement. Si Vesta est en taureau, il y a une forte recherche de sécurité affective et ou matérielle. Le besoin de se rassurer en matière de sentiments ou d'argent peuvent amener à la possessivité ou à une peur de perdre irrationnelle qui accumule. La créativité, l'art et la sensualité sont fortes et source de bien-être, mais on peut donner trop de soi et de ses talents ou décider de tout garder pour soi, ne rien donner du tout. Le donner et recevoir dans tous les domaines est à doser et à comprendre. Si Vesta est en maison 3, c'est avec ou dans son entourage proche que l'on cherche à se centrer ou à se ressourcer. Notre flamme étant reliée au monde relationnel du langage et de la communication, on peut vouer un culte aux mots, à la littérature, à l'apprentissage, jusqu'à se noyer dans trop de curiosité
L'hyper-rationalité peut rendre le rapport au spirituel sceptique et détaché, tout y est intellectualisé, on peut se perdre dans une recherche du double, ayant eu une relation fraternelle ou sororale particulière ou avec des amis. Vesta en Gémeaux, l'harmonie et le bien-être sont indissociables de l'apprentissage permanent et de la nouveauté. Le besoin d'exister au travers de son intelligence, du langage et des mots est fort. La dispersion risque de le perdre au fil de sa curiosité. Le culte peut être voué au double ou à sa quête, qui peut se transformer en quête impossible, en absolu jamais assouvie. Les mots sont puissants pour se connecter au spirituel, mais ils peuvent enfermer dans le mental. Vesta en maison 4, on vit au travers du culte de la famille et du foyer. On peut avoir du mal à en sortir pour aller se confronter à l'extérieur, pour rencontrer les autres. On peut avoir hérité de sa famille d'une forme de spiritualité que l'on poursuit, ou des événements familiaux nous ont incités à la trouver en nous-mêmes. On recherche notre bien-être et l'équilibre affectif dans notre famille, notre foyer, nos enfants, nos racines, s'identifiant fortement à un rôle parental. Attention de ne pas s'y sacrifier. Si Vesta est en Cancer, ici l'harmonie se trouvera en trouvant le moyen de canaliser ses émotions trop vives et fluctuantes. On est très tourné sur son monde intérieur, portant beaucoup d'attention aux sensibles et aux souvenirs. On peut ici vouer un culte au passé ou à l'enfance, entretenir beaucoup de nostalgie. On a besoin de réassurance affective pour s'apaiser. Attention au chantage affectif et à ne pas trop s'investir dans son rôle de mère ou maternant en s'oubliant. Si on a Vesta en maison 5, c'est au travers de l'amour ou de l'expression de soi que l'on trouvera une sérénité intérieure. On recherche l'harmonie dans le beau, la mise en scène et la magie, dans la relation à l'autre ou à la spiritualité, prenant le risque de devenir irréaliste ou perché. Attention à la générosité qui déborde. Donner trop de soi, c'est être en attente, c'est donner du pouvoir au regard de l'autre, celui de nous faire tomber de notre piédestal. Si Vesta est en Lion, on a besoin de beaucoup de reconnaissance, notre créativité est débordante et ostentatoire. Ici, c'est un idéalisme généreux qui meut la performance. Le culte de l'optimisme et de la positivité risque de nier les zones d'ombre et les blessures profondes, de conduire à une spiritualité superficielle qui évite les écueils et empêche de régler les problèmes. C'est la créativité pure et enfantine et la contemplation du beau et du joyeux qui permettent de se ressourcer. Si on a Vesta en maison 6, on aime les rituels et les routines. Notre quotidien est organisé et tourne autour de notre bien-être. C'est en se rendant utile qu'on le trouve, souvent dans notre travail ou dans le domaine de la santé physique ou psychique. Ou psychique. On est prudent et pragmatique, attentif à tous les détails qui pourraient venir enrayer nos projets de perfection ou d'équilibre. L'inquiétude contrôlante, anticipant tout problème ou maladie, peut devenir un problème. La critique et l'humilité excessive est le piège de ce placement qui exalte cette Vestale et son besoin de pureté, de perfection ou de service dévoué jusqu'à l'effacement d'elle-même. Vesta en Vierge aime observer, analyser, disséquer. C'est une as pour résoudre les problèmes. Elle est une experte dans plein de domaines. Elle risque par humilité d'avoir un excès de zèle en ce qui concerne le service et le contrôle. Les jeûnes et les purges peuvent être excessifs. Elle sait un peu trop se priver et se restreindre. Son désir de bien faire peut l'amener à rechercher la perfection en tout, que ce soit dans le culte du corps, du travail ou de la santé, jusqu'à lui prendre toute son énergie et lui faire perdre l'envie d'entreprendre ou de profiter sereinement de la vie. Si Vesta est en maison 7, on trouve l'harmonie au travers du couple et du relationnel. On peut se sentir trop en dépendance des autres et ne pas s'y retrouver en ce qui concerne nos propres besoins. Notre bien-être dépendra de celui des autres et de l'harmonie qui règne autour de nous. On devra s'écouter plus soi-même pour trouver l'équilibre indépendamment des autres et ne pas écouter trop les idées et opinions qui viennent de l'extérieur, auxquelles on aura une forte tendance à être trop sensible. Waouh, quelle phrase. Vesta en Balance est à l'aise, Vesta en Balance est à l'aise et le besoin d'harmonie est vital et facilement mis en place. C'est un incroyable talent de magicienne en ce qui concerne le relationnel. Les émotions internes sont écoutées et respectées. Sa zone de confort doit être belle, esthétique. Elle aime ce qui a trait à l'art et à la culture. Elle risque de se perdre dans cette quête de paix et de beauté perpétuelle et finalement seulement de façade, en fuyant les conflits. Pour pouvoir plaire à tout le monde, elle oublie de se positionner et d'exprimer vraiment ce qui lui tient à cœur.
Vesta en maison 8, on trouve l'équilibre au travers de l'exploration des zones grises ou de la psyché. On aime ce qui est caché et occulte, ce qui est mystérieux et magnétique, voire même ce qui est sombre et interdit, comme la mort ou la sexualité. On a besoin au travers de sa quête spirituelle de tout remettre en question profondément pour tout reconstruire à sa façon. C'est un moyen de se sécuriser profondément, aller étudier sa part d'ombre afin de s'y familiariser pour qu'elle ne soit plus une obsession. On y consacre beaucoup de temps, ce qui peut nous couper un peu du monde et des mondanités. Vesta en Scorpion a un fort besoin de recherche. Elle part en quête de connaissance de soi, ce qui entraînera beaucoup de doutes et de méfiance, même si cela fait partie de son équilibre et de son bien-être. La psyché est un domaine de recherche où elle est à l'aise, mais qui est délicat et qui ne facilitera pas les relations et sa vie sociale. Comme un culte de l'alchimie ou un sacerdoce hermétique, il faudra doser pour ne pas se perdre sur un chemin scabreux et pulsionnel très fort afin d'aller plutôt vers la lumière et l'éveil de conscience. Vesta en maison 9 part en quête de sens et de direction. Il incarne le rôle de guide ou de professeur. Il a besoin de transmettre ses connaissances acquises, le risque étant de vouloir le faire tout le temps en imposant sa guidance aux autres. L'épanouissement vient au travers des voyages ou des explorations hors des clous et de ses habitudes. Il est toujours en quête de progrès et d'élévation. Il aura besoin de légèreté et de superficialité pour se détendre parfois, pour le détourner de cette quête de sens exigeante comme un puissant fond. Vesta en Sagittaire, l'optimisme est son credo. Il est généreux et expansif. Il aime se lier aux autres. Sa grandeur d'âme et de pensée peut l'amener à avoir des difficultés, à remettre les pieds sur terre, à se remettre en question. Philosophe synthétique, il aime voir de loin et en grand pour ensuite guider les autres, à lui de voir que parfois les autres ne veulent pas de cette guidance et de savoir passer son chemin. Pas facile ça pour un placement en Sagittaire. Vesta en maison 10 trouve son équilibre en poursuivant une ambition ou une carrière professionnelle. Elle recherche sa vocation avec une certaine ouverture sur la spiritualité et la compréhension de l'humain. Celle qui a du sens et l'épanouira nécessitera beaucoup de travail, de persévérance et de patience, voire une abnégation, l'amenant vers une solitude relative pour viser la totale autonomie et l'indépendance, ce dont elle a besoin pour sauvegarder son feu intérieur et sa sagesse infuse. Vesta en Capricorne, c'est la rigueur et la poursuite des objectifs qui permet d'accéder à un sentiment de sérénité. Créer des bases solides, faire confiance au temps sont ses qualités essentielles. Elle est intègre et authentique. Si elle garde un pied dans la vie et le mouvement, sans virer à la désolation, elle atteint sa vérité par le dépouillement, ce qui n'est certes pas une vie très à la mode en ce moment. Elle prône la décroissance en ermite précurseuse ou est enchaînée à son métier et à sa réputation. C'est un choix. Vesta en maison 11 est altruiste et aime se mettre au service d'une cause noble et humaniste. Elle aime se nourrir d'idéologie et réfléchir sur le monde et son avenir jusqu'à devenir trop dogmatique et en croyant avoir tout compris. Il y a un risque d'être trop détaché de son monde émotionnel, d'être trop impersonnel, ce qui l'éloignera des autres et complique la communication dans ses relations sentimentales. Les amitiés, en revanche, sont partie prenante sur son équilibre et son bonheur. Vesta en Verseau, son imagination est tournée sur l'avenir et ses éventuels progrès. Elle est visionnaire et c'est son kiff de pensée collectif. Elle a une manière de penser libre et détachée du conformisme ambiant ou des modes. Elle est plus attachée à sa liberté qu'à son petit confort. Elle est originale et atypique, mais son mental et ses idéologies dénuées d'émotions peuvent l'enfermer. Elle peut se sentir seule ou même rejetée. C'est le lot un peu de tous les originaux. Elle pourra sûrement compter sur une large famille d'alliés. Vesta en maison 12 est cachée, voire enfermée dans cette maison de la retraite spirituelle. On peut être très connecté au monde spirituel ou rejeter le monde invisible de l'inconscient, avoir une imagination très développée, mais attention aux illusions et aux miroirs aux alouettes. C'est la confusion qui risque ici de prendre le pas sur le discernement. Ne pas sombrer dans le don de soi absolu dans ce milieu aquatique du sacrifice, ni dans le rationalisme extrême dépourvu de poésie. Vesta en Poisson est un placement qui facilite les intuitions et son imagination est sans borne. Elle a des idéaux spirituels élevés. Elle peut se mettre en quête de l'amour de soi ou de l'amour inconditionnel en oubliant de se distinguer des autres. Elle risque de ne pas mettre de limites. Aimer l'autre devient un sacerdoce ou un devoir au détriment de soi. La confusion ou la fusion des sens qui perd le sens de l'existence justement et s'oublie dans l'autre est aussi un danger pour l'humanité, pourtant si chère aux poissons, alors ne restez pas trop loin du bord.
Voici venu le temps de la fin. Merci de votre écoute, de me laisser un commentaire, un like ou de vous abonner tout simplement. Vesta la vista, c'était Claire d'Astre Cheveux. À la prochaine!